bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que j'ouvre donc ce séminaire de l'école éthique de la Salpêtrière, intitulé « Ralentir travaux ». C'est le philosophe Claude Bruyère qui, dans les années 80, a été le pionnier de l'introduction de la philosophie dans les études médicales. Pierre Magnard a aidé à rendre possible la réalisation de ces fortes intuitions, et Dominique Folchède en a été le réalisateur. Notre école, qui est donc portée par l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée et par la PHP, a trouvé depuis plus de 20 ans son lieu d'équilibre à la Salpêtrière. Un mercredi et un jeudi à suivre par mois, nous enseignons au master d'éthique médicale et hospitalière appliquée devant des professionnels du monde médical. Pourquoi faisons-nous alors un séminaire à l'Hôtel-Dieu et non pas à la Salpêtrière ? Alors je dirais en forme de boutade que l'histoire de la psychiatrie de la fin du XXe siècle s'est caractérisée par la revendication d'une vie hors les murs pour les personnes handicapées mentales et psychiques. Et avec ce séminaire, nous profitons donc aussi d'une sorte de vie hors les murs. Plus sérieusement, nous sommes ici parce que le monde universitaire, comme dans une primaire électorale, n'est pas un monde où il n'y a que des mauvais coups à prendre. Il y a aussi des amitiés fortes qui peuvent se créer. Je remercie donc ici Cynthia Fleury de nous accueillir au sein de cette chaire de l'école de l'Hôtel-Dieu, dont elle est l'âme vivante. Cynthia, c'est la justice au cœur et l'intelligence de l'aigle. Nous allons donc une fois par mois présenter ici au public les travaux de l'école éthique de la Salpêtrière Paris-Est dans toute leur variété, ouvrages, articles, travaux de recherche en cours. Mais maintenant, pourquoi est-ce que ce séminaire est intitulé « Ralentir travaux » ? Il faut rappeler que l'école éthique de la Salpêtrière a toujours été marquée par le souffle de ses maîtres. Dominique Folchède a transmis une manière d'aborder les problèmes d'éthique médicale avec une grande rigueur philosophique, mais non dénuée d'un fort humour pince sans rire. Éric Fiat, qui lui a succédé, a maintenu le ton de la drôlerie et apporté en plus peut-être ce souffle littéraire supplémentaire, ce goût par exemple pour la poésie. Eh bien voilà, le titre « Ralentir travaux » convient très bien puisqu'il s'agit au départ d'un recueil de poésie de 1930, coécrit par André Breton, René Char et Paul Éluard. C'était un travail d'écriture collective réalisé au hasard de promenades des trois amis dans le Vaucluse, et c'est sur la route de Caumont qu'il voit, dira René Char à Jean Hugo, ce panneau avertissant de l'empierrement de la route. Attention travaux. Donc, détournement surréaliste de pancartes officielles, manière d'interroger les prêts-à-penser, les clichés d'une société, et puis manière pour nous d'indiquer que la philosophie implique une écoute, une retenue, une attention spécifique. Rompre avec le flux ininterrompu d'informations. Rompre avec ce flux qui crépite de nos portables et nous empêche de nous poser pour penser. C'est ce dont les soignants peuvent se plaindre aujourd'hui. Ne plus avoir de temps pour penser, étant aspirés sans cesse par les protocoles, par les paperasses administratives et les exigences nouvelles de rendement. Attention travaux vise aussi à montrer qu'un certain travail de pensée a eu lieu et que son auteur vient devant vous pour délicatement le déplier. J'ai donc l'honneur ce soir d'inaugurer le séminaire avec l'ouvrage que je viens de diriger aux éditions du Cerf et qui est intitulé « Des philosophes devant la mort ». Parmi les auteurs qui m'ont accompagné, Pierre Gibert sur Saint-Augustin, Denis Cambouchner sur Descartes, Emmanuel Housset sur Husserl, Heidegger et Lévinas,
ainsi que mon ami de l'université de Yaoundé, Émile Quenne-Monnier, qui nous parle des philosophes africains face à la mort. Chapitre très original, et j'avais pensé qu'il pourrait évoquer son chapitre à ce séminaire. Alors ça ne sera pas possible jusqu'à juin 2017, mais je compte bien l'inviter l'année suivante. On aura le plaisir donc de voir Émile nous parler des philosophes africains devant la mort. Ce soir, donc, nous allons aborder la manière dont les stoïciens ont pu envisager la mort. Comment les stoïciens ont pensé la mort. C'est pendant la vie entière qu'il faut apprendre à mourir. C'est pendant la vie entière qu'il faut apprendre à mourir. On connaît cette formule de Sénèque, tirée de La brièveté de la vie, qui est emblématique d'une attitude stoïcienne face à la mort. Elle ne résume cependant pas tout ce que ce mouvement philosophique a pu mettre en place en lien avec le trépas. Le stoïcisme, c'est un mouvement philosophique qui prend naissance à Athènes en 306 avant Jésus-Christ, avec l'enseignement de Zénon de Citium. Alors, à ne pas confondre avec le Zénon d'Achille et de la Tortue, c'est pas le même. Là. Donc, Zénon de Citium, qui a commencé cette école dans un des corps de bâtiments qui entourent l'agora et qu'on appelait la stoa poikilé. Stoa en grec, le portique, ce qui donnera stoïcien. Les stoïciens sont les philosophes du portique, une autre manière de les baptiser, les philosophes du portique. Donc stoa, lié au bâtiment dans lequel ils faisaient école. Stoa est poikilé parce qu'il semblait que ce bâtiment était rempli de couleurs. C'est vrai que quand on visite des ruines antiques, et je dirais même quand on visite des églises du Moyen-Âge, on a un peu l'impression que le passé était un passé gris. Parce que c'est vrai que les ruines grecques, les ruines romaines, c'est des morceaux de pierre, des blocs de pierre grisâtres. Mais il faut bien se dire qu'à l'époque, on usait aussi de la peinture sur les bâtiments. Et donc parler ici d'un bâtiment qui s'appelle la Stoa Poikilé, ça sous-entendait qu'il y avait de belles... Alors est-ce que c'était des fresques ou est-ce que c'était des couleurs vives de diverses sortes? Je ne sais pas. Mais pensez aussi que quand vous passez devant le tympan d'une cathédrale, vous voyez des petites sculptures grisâtres. À l'époque, au Moyen-Âge, elles étaient peintes. Hein, donc il y avait des couleurs très vives. Donc pour revenir à nos stoïciens, Stoa Poikilé, donc bâtiment portique des peintures, c'est un mouvement qui va se déplacer, qui ne va pas rester toujours sur Athènes, et qui va se clore dans ce qu'on pourrait appeler sa création théorique, avec la mort de Marc Aurèle, donc en 180 après Jésus-Christ. Marc Aurèle, empereur de Rome, et dernier grand auteur stoïcien. Donc si on calcule bien, ça fait près de 500 ans qui se sont écoulés entre les fondateurs grecs du mouvement et ces derniers continuateurs romains. Il reste que par-delà la variété des auteurs, certains traits fondamentaux caractérisent le mouvement en son ensemble, et c'est ce que nous allons dégager par rapport au fait de la mort. Alors, paradoxalement, nous allons commencer par mettre en évidence ce qu'est la vie pour les stoïciens. C'est seulement par contraste avec elle que la mort pourra prendre place. Première partie donc, il y a une impulsion naturelle vers la vie. Il y a une impulsion naturelle vers la vie. Les stoïciens ont fait de l'impulsion, en grec ormé, le premier élément de leur théorie éthique. L'impulsion vers la vie, en particulier, ce que l'on trouvera chez Spinoza sous la formule latine du conatus, l'impulsion vers la vie ne définit pas, comme pour nous, la différence entre le vivant et l'inerte.
En effet, l'impulsion comme la sensation distinguent les animaux des plantes pour les stoïciens. En refusant l'âme aux plantes, les stoïciens diffèrent aussi d'Aristote. Ce n'est pas la vie comme processus automatique de croissance qui crée une différence essentielle dans la nature. C'est pour les stoïciens l'aptitude à une fonction qu'on pourra dire autodirectrice. Alors, il y a une petite chose qui me fascine, c'est qu'en 1901, des chercheurs ont découvert un fragment de papyrus à Hermopolis en Égypte, un fragment qui était inconnu jusque-là. Alors, ça ne veut pas dire que les éléments théoriques sont totalement nouveaux, mais il n'empêche que lorsqu'on découvre si proche du XXe siècle, et puis encore aujourd'hui, on peut imaginer qu'on trouve encore des papyrus qui nous révèlent des positions philosophiques du passé qui n'étaient pas connues de Descartes, de Kant, de Schopenhauer. Et donc là, 1901, on découvre ce petit papyrus tiré des éléments d'éthique d'un certain Hiéroclès, qui vivait au début du IIe siècle après Jésus-Christ. Et ce papyrus nous permet de compléter ce que nous connaissions déjà de la théorie orthodoxe des stoïciens à propos du corps et de l'âme. Je cite ce papyrus. « L'animal est un composé de deux choses, le corps et l'âme. Ils sont mêlés intégralement l'un à l'autre. » L'animal est un composé de deux choses, le corps et l'âme. Ils sont mêlés intégralement l'un à l'autre. On a donc bien un dualisme. En même temps, les stoïciens ont réussi à passer outre le problème métaphysique posé à Descartes avec l'alliance de deux principes radicalement hétérogènes, le corps et l'esprit, la matière et l'âme. Et comment ils ont fait ? En faisant de l'âme un pneuma, un souffle. Et en faisant de l'âme un souffle, vous faites disparaître le problème de savoir comment un corps peut être mu par une âme incorporelle. Ce qui est tout le problème d'un Descartes, par exemple. Comment un corps peut être mu par une âme corporelle. Donc si vous faites de l'âme un souffle, ce problème disparaît. Galien décrit la chose ainsi. Les éléments actifs ont des particules fines, les autres des particules grossières. Ils appellent souffle toute substance à particules fines, et ils pensent que la fonction de ce souffle est de soutenir les autres corps naturels, notamment ceux des animaux. Même l'air ou le feu, pris en eux-mêmes, peuvent être appelés pneuma. Du coup, il n'y a pas cette hétérogénéité métaphysique entre l'âme et le corps. Ce qui explique d'ailleurs que l'âme soit corruptible, qu'elle ne soit pas immortelle. Eusèbe de Césarée, dans un passage de sa préparation évangélique, relate la position stoïcienne en nous précisant « Les stoïciens disent l'âme engendrée et périssable, mais elle ne périt pas dès qu'elle se sépare du corps, elle subsiste en elle-même un certain temps, celle des sages jusqu'à la dissolution de l'univers dans le feu, celle des insensés jusqu'à un temps déterminé. Et s'ils disent que les âmes subsistent, c'est en ce sens que nous subsistons, une fois devenus âmes, à la séparation du corps, et après avoir passé à une essence moindre, celle de l'âme, tandis que les âmes des insensés et des vivants sans raison meurent avec les corps. » Donc tout se passe comme si l'âme des sages avait, pour ainsi dire, plus de tonus que l'âme des autres. Donc c'est important de faire de la philosophie, pour avoir du tonus, plus de tonus. Il y a aussi, pourrait-on dire, une hiérarchie dans les dates de péremption des âmes. On a vu que les animaux, eux, sont des produits frais. Sitôt la mort du corps, leur âme s'évanouit. Mais plus on gagne en sagesse, plus notre âme gagne en résistance à la dissolution. L'âme du sage, alors il nous dit, tient bon jusqu'à la dissolution de l'univers dans le feu. Ici, il évoque un élément de la théorie stoïcienne que je réévoquerai tout à l'heure, mais qui est ce qu'on appelle la grande année, qui est suivie d'un feu qui régénère la totalité de la Terre et qui ensuite fait repartir l'existence. Et cette grande année, ça dure 6 millions d'années.
6 millions d'années, si on calcule à l'époque, si on évalue donc la grande année à cela. Donc ça veut dire que l'âme du sage est capable de tenir 6 millions d'années hors du corps, alors que l'âme d'un animal ou de quelqu'un d'insensé disparaît beaucoup plus vite. Alors, comment est-ce que l'âme se maintient après la mort sans un corps? Ça n'est pas précisé. Pour ceux qui sont moyennement sages, on a compris que l'âme se désagrège à un moment du temps. Par ailleurs, l'âme ne caractérise pas seulement un principe de vie. Alors, on l'a dit, les plantes manifestent un phénomène de croissance, mais l'âme caractérise un principe de vie sensible et consciente. C'est pour ça que les plantes n'ont pas d'âme, pour les stoïciens. Les stoïciens accordent donc aux bêtes une certaine forme de conscience immédiate. C'est encore ce papyrus de Hiéroclès qui nous le dit. En s'étendant à l'extérieur et en se relâchant, l'âme va frapper toutes les parties du corps, puisqu'elle est mêlée à toutes, et en les frappant, elle est elle-même frappée en retour. En effet, le corps, tout comme l'âme, oppose une résistance, et l'affect qui en résulte est à la fois une pression conjointe et une résistance réciproque. Il se produit une conscience à la fois de toutes les parties du corps et de toutes celles de l'âme. Et ceci revient à dire que l'animal se perçoit lui-même. Phrase de Hiéroclès, IIe siècle après Jésus-Christ. Ceci revient à dire que l'animal se perçoit lui-même. On voit que de ne pas passer par un dualisme cartésien rigide libère la possibilité d'envisager la conscience animale. Il y a par ailleurs dans ce corps animé, vivifié de conscience par le pneuma, quelque chose que l'on retrouvera dans le concept chrétien de chair. Alors il reste que la description stoïcienne reste matérialiste. Dans le christianisme, le Saint-Esprit ne serait pas pensé comme un corps à particules fines, animant des corps à particules grossières. Donc ce qu'on gagne avec l'homogénéité, une transmission intelligible du mouvement, on le perd avec cette même divisibilité corporelle. Il n'y a pas d'unité substantielle pour porter le sens. Mais revenons à cette impulsion naturelle vers la vie. L'impulsion, donc en grec ormé, comme chez tout animal, nous pousse à l'autoconservation, nous pousse de façon plus précise à choisir ce qui convient à notre nature animale propre. Apparaît un second élément classique du système stoïcien, ce qu'on appelle l'appropriation, l'oikeiosis en grec. Nous sommes guidés par notre corps vers ce qui nous convient. L'homme peut partager des impulsions avec les animaux, mais sa nature en tant qu'être raisonnable requiert qu'il comprenne ces impulsions. La raison humaine doit être l'arbitre ultime de ce qui est approprié à la nature humaine. L'appropriation en tant que réalité innée et animale est seulement un commencement. Nous sommes par exemple naturellement portés à préférer les cercles concentriques les plus proches de nous, ceux qui sont de notre sang. Préférer notre famille à nos voisins. On a entendu par le passé des discours certains chefs politiques qui étaient de cet ordre-là. Je préfère ma famille à mes voisins. Mais attention, les stoïciens ne vont pas dire que c'est naturel de préférer sa famille à ses voisins, puisque un esprit éduqué aura une compréhension plus adéquate en repérant notre appropriation aux hommes en général. Du coup, l'oikeiosis sera à la fois présence de l'individu à lui-même et mise en rapport avec tous nos semblables. Par la raison, je vais me rapprocher de l'humanité en général et corriger une attirance naturelle trop importante pour mes seuls proches. C'est ce qu'on aurait pu répondre à ce dirigeant politique. Enfin, qui maintenant est presque hors d'état de nuire, mais il y a de la relève, semble-t-il.
Nous voyons donc que la raison, pensée comme naturelle chez les stoïciens, pourra justifier des comportements qui ne sont pas ceux des animaux. Diogène Laërce s'en rend compte. L'impulsion première que possède l'être vivant vise, disent les stoïciens, à se conserver soi-même du fait que la nature, dès l'origine, l'approprie à soi-même. L'être vivant repousse ce qui lui est nuisible et poursuit ce qui lui est propre. Le plaisir est un résultat accessoire quand la nature elle-même et en elle-même, après avoir cherché ce qui est en harmonie avec sa constitution, s'en saisit. Mais quand la raison est donnée aux êtres raisonnables en vue d'une régulation plus parfaite, à bon droit pour eux, vivre selon la nature devient vivre selon la raison. Celle-ci vient en effet s'ajouter comme un artisan œuvrant sur l'impulsion. Donc vous voyez bien qu'à un naturalisme des impulsions du corps se surajoute une attention à ce que peut dire la raison, qui en grec, le terme grec c'est le logos. On se rappelle que le mot logos grec signifie à la fois la raison et le langage. Parce que le langage, c'est ce qui nous fait accéder au sens, et finalement, notre raison, c'est aussi ce qui nous fait accéder au sens déposé dans l'univers. Si le Dieu ou les dieux avaient déposé un sens dans l'univers que ma raison permet de penser et ensuite de révéler par le langage. Donc le lien entre raison et langage à travers ce terme de logos. Donc une attention à ce que peut dire la raison. Vivre, je reprends la formule de Diogène Laërce, citée par Diogène Laërce, vivre selon la nature devient vivre selon la raison. L'éthique stoïcienne va donc avoir pour nous cette chose un petit peu particulière, qu'elle se référera à la nature, à ce qui est naturel, quand elle nous parlera de ce que nous pourrions aussi concevoir comme culturel ou artificiel. D'ailleurs, Diogène Laërce parle de la raison comme d'un artisan s'ajoutant à l'impulsion. Or, l'artisanat, ça modifie la nature, même si, chez les Grecs, ils le présentent plutôt en continuité. Un bon artisan, c'est quelqu'un qui continue l'œuvre de la nature. Par exemple, celui qui prend la planche de bois et qui la travaille en tenant compte des nœuds du bois comme il le faut. Donc, il prolonge la nature. Donc ce sera le cas pour la conception de l'homme comme animal social. Penser l'homme comme animal social, c'est une manière de prolonger la nature avec quelque chose qui pourra le distinguer, si ce n'est de tous les animaux, en tout cas de certains d'entre eux. Dans un commentaire anonyme est développée la thèse stoïcienne: l'appropriation envers soi-même est naturelle et irraisonnée, alors que celle envers les gens qui nous entourent est naturelle elle aussi, mais ne va pas sans la raison. Donc il y a ici une distinction entre une sorte d'appropriation, c'est notre corps, notre instinct, qui fait que notre corps naturellement nous dit des choses, mais que se surajoute par la raison quelque chose dans notre rapport aux autres hommes. Les coutumes et les institutions normales de la société humaine vont donc être naturelles, et le sage se conformera aux caractères généraux de la nature humaine. Nous pourrions croire alors qu'avec une référence forte à la nature, via l'impulsion animale qui nous pousse à vivre, la vie serait en soi considérée par les stoïciens comme un bien. Eh bien non. Étonnamment, la vie n'est pas considérée comme un bien. Donc dans une deuxième partie, je vais encore parler de la vie, mais rassurez-vous, nous allons droit vers la mort. Deuxième partie donc, la vie n'a pas de valeur en soi. La vie n'a pas de valeur en soi. Petit 1, ça c'est pour ceux qui prennent en note les titres et sous-titres. Le déroulement des événements est celui du destin déterminé d'avance et qui se reproduira à l'infini. Le déroulement des événements est celui du destin déterminé d'avance et qui se reproduira à l'infini. Rappelons que, selon l'orthodoxie stoïcienne, c'est-à-dire chez les fondateurs du stoïcisme, Zénon de Citium, Cléante,
Chrysippe, ça c'est les fondateurs grecs. Donc pour eux, après la face du monde organisée, qui représente la grande année, c'est 6 millions d'années, c'est un moment où les planètes occupent la même position que celle qu'elles avaient au commencement du monde. Et là, je vous ai dit 6 millions d'années parce que vous avez Diogène de Babylone qui a fait le calcul en considérant qu'à chaque journée correspond 18 000 ans et que la grande année fait 365 fois 18 000 ans, donc à peu près 6 millions d'années. Alors c'est toujours amusant de voir la capacité des humains à colorer de manière, on va dire, scientifique des calculs qui, a posteriori, peuvent sembler totalement fantaisistes, rétrospectivement fantaisistes, parce que là, on se dit, c'est vraiment l'âge du capitaine qu'on obtient en multipliant et en obtenant ainsi la grande année. Donc ça doit aussi nous apprendre à nous méfier des statisticiens. Je n'en dirai pas plus, preneurs de sondage. Donc après la grande année, après 6 millions d'années, phase d'embrasement, embrasement général, donc dissolution du monde. Tous les 6 millions d'années, voilà, on rafraîchit le monde. Dissolution totale, grand feu. Mais en même temps, dans la théorie stoïcienne, tous les mondes antérieurs ont été parfaits. Dieu ne peut avoir aucune raison de modifier les mondes qui suivent. Notre monde, le meilleur des mondes possibles, bien que fini dans le temps, se répétera donc toujours. Dans un temps circulaire ou fermé, aller vers l'avant nous amènera à atteindre un temps futur qui est le même que notre présent actuel. La cohérence du propos stoïcien tient donc à une conception cyclique du temps. Ce qui serait bien embêtant avec une conception linéaire, et cette conception linéaire va se déployer avec le christianisme, parce que dans une conception linéaire, tout instant est antérieur ou postérieur à un autre de manière absolue. Donc là, cette vision deviendrait problématique. Chez les stoïciens, et là je cite Némésius, qui nous décrit cette position stoïcienne avec un texte que j'adore, qui est absolument fantastique. Je vous lis, c'est... Chacun des événements qui se sont produits dans la période antérieure se réalisera sans aucun écart. Il y aura une fois encore Socrate et Platon, et chacun des hommes avec les mêmes amis et concitoyens. Ils subiront les mêmes choses, il leur arrivera les mêmes choses, ils s'adonneront aux mêmes choses, toutes les cités, tous les villages, tous les champs reviendront pareillement. Le retour de toute chose ne se produit pas une seule fois, mais plusieurs fois, ou plutôt les mêmes choses reviennent à l'infini et sans jamais s'arrêter. Toutes choses se répéteront pareillement, sans aucun écart, jusqu'au moindre détail. Donc, description absolument fantastique. Donc, pour nous, ce qui se passera, c'est qu'on va revivre sans cesse la même chose. Donc, cette primaire électorale va se répéter à l'infini. À l'infini, on va croire que Nicolas Sarkozy et Alain Juppé vont se retrouver au second tour, et à l'infini, ah non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Alors on trouve chez un autre philosophe qui est Nietzsche, cette idée du retour éternel comme une manière de dire que toute vie mienne sera la mienne, car sinon elle ne serait pas ma vie. Chez les stoïciens, c'est une manière de nous appeler à assumer, accepter notre vie présente, car elle ne peut pas être autre. La preuve en étant qu'elle le sera encore et toujours éternellement. Alors c'est vrai qu'il y a chez les stoïciens parfois des positions qu'on pourrait dire hétérodoxes. Chez Panétius de Rhodes, qui est un stoïcien latin, il y a un refus de cette théorie de l'éternel retour, et lui il va avancer l'idée d'éternité du monde. Mais il reste que chez des stoïciens postérieurs comme Sénèque, comme Marc Aurèle, on maintient cette conception du retour éternel des choses. Donc du coup, il n'y a pas de jugement à porter sur les événements qui arrivent. Ce qui arrive est toujours parfait, puisque nécessité par Dieu. Ce qui veut dire que des événements qui peuvent nous sembler abominables, la guerre civile en Syrie,
c'est un événement qui, pour un stoïcien, ne peut pas être dit atroce. Il est voulu par Dieu, d'une façon ou d'une autre. Alors nous n'avons pas les moyens de comprendre pourquoi, mais ça appartient à un déterminisme des événements. Du coup, de la même façon, la vie et la mort sont des faits de ce grand récit du destin, et il n'y a pas à les juger comme bons ou mauvais. Alors en même temps, la philosophie stoïcienne nous appelle à nous comporter en adéquation avec cette perfection que nous observons. De là vont se déduire les seules valeurs absolues qui sont, pour les stoïciens, le bien et le mal. Alors Cicéron va jusqu'à poser le sujet de réflexion suivant, et il le pose d'une façon, on a l'impression que c'est un sujet du bac, il nous donne un sujet du bac, c'est dans les Tusculanes, la première des Tusculanes, il écrit « Sujet proposé, la mort est-elle un mal ?» Vous voyez, ça fait tout à fait sujet du bac. « Sujet proposé, la mort est-elle un mal ?» Donc il se demande si la mort est un mal. Alors qu'on aurait, nous, intuitivement, l'idée « Ah bah oui, la mort c'est un mal, la vie c'est un bien. » Non, pour les stoïciens, deuxième petit point, pour ceux qui notent les titres et sous-titres, seule la vertu est un bien, la vie n'est pas un bien, elle fait partie des indifférents. Seule la vertu est un bien, la vie n'est pas un bien, elle fait partie des indifférents, ce que en grec on appelle adiaphora. Seule la vertu est un bien, la vie n'est pas un bien, elle fait partie des indifférents. La vertu est bonne, l'injustice est mauvaise. La mort, la vie ne sont ni bonnes ni mauvaises. Pour les stoïciens, la vertu, qui est bonheur, qui est synonyme de bonheur, le vice, qui est synonyme de malheur, sont les deux seuls absolus. Le seul bien et le seul mal. Tout le reste entre dans la catégorie de ce que les stoïciens appellent des indifférents, des adiaphoras. Il est indifférent de vivre ou de mourir. C'est étrange pour nous. Il est indifférent de vivre ou de mourir. Il ne l'est pas, en revanche, de vivre avec justice quand on vit. La vie n'a donc pas une valeur absolue, elle ne vaut d'être vécue que si l'on vit vertueusement. Je cite Diogénère, « Sont bons les vertus, sont mauvais les contraires, injustice et les autres vices, n'est ni bon ni mauvais, tout ce qui ne profite ni ne nuit, comme vie, santé, plaisir, et leurs contraires, mort, maladie, souffrance. Ces choses, en effet, ne sont pas des biens, mais des indifférents, de l'espèce des préférables. » Donc, vie, santé, plaisir, et leurs contraires, mort, maladie, souffrance, ce sont des indifférents. Ni bien, ni mal. Seule la vertu est à choisir. Le reste dans l'existence fait partie des convenances transitoires que les stoïciens appelleront, on pourrait dire plutôt des préférés plutôt que des préférables. Des fois, on utilise cette traduction de préférable, les préférables, mais quand on utilise la traduction de préférable, on substantialise un peu trop l'affaire. On substantialise l'affaire en faisant comme si il y avait objectivement quelque chose de préférable en elle, alors qu'une meilleure traduction me semble être des préférés. Des hommes ont préféré les choisir, mais en soi, ces choses ne sont pas à préférer, nécessairement. La vertu, par contre, est à choisir absolument. La santé, et là, dans un milieu médical, ça peut encore surprendre, c'est quelque chose que l'on aura simplement tendance à préférer à la maladie, mais ça n'est pas un bien. Alors, on va voir cette position assez paradoxale et poussée à l'extrême chez Ariston de Chios. Ariston de Chios, qui est un stoïcien non orthodoxe du IVe siècle avant Jésus-Christ, donc il a connu vraiment les fondateurs du mouvement, Zénon et Cléante, mais lui, il a développé sa petite musique un petit peu personnelle, donc c'est pour ça qu'on l'évoque comme un stoïcien non orthodoxe.
Et il va proposer un exemple limite pour refuser la catégorie de préféré ou de préférable. C'est-à-dire il n'y a même pas de choses à préférer. Ariston de Chios, c'est Sextus Empiricus qui le cite, Ariston de Chios affirmait que la santé et tout ce qui y ressemble n'est pas une chose indifférente préférable. S'il était obligatoire, par exemple, que les hommes bien portants dussent servir le tyran et par suite fussent exposés à la mort, alors que les hommes malades seraient exemptés de ce service et par conséquent échapperaient à la mort, l'homme sage, dans cette occasion, choisirait la maladie plutôt que la santé. Ainsi, ni la santé n'est l'objet d'une préférence inévitable, ni la maladie d'un refus inévitable. Alors, l'exemple d'Ariston peut ne pas être parfaitement transparent, je le développe un petit peu. L'idée, c'est que on sera vraisemblablement exposé à la mort par les rebelles si le tyran est renversé et que l'on est convaincu d'avoir servi le tyran. Donc, en suivant l'exemple d'Ariston, il vaut mieux ne pas trop se mouiller ici. Et lorsque Socrate, on se rappelle que Socrate, c'est dans l'Apologie de Socrate de Platon, est évoqué comme quelqu'un de courageux. Et un exemple qui est donné, c'est quand la tyrannie des 30, les 30 tyrans qui ont pris Athènes pendant une petite année, demandent à Socrate et à 4 autres personnes d'aller chercher Léon de Salamine, qui est un rebelle, donc sur l'île de Salamine, vraisemblablement pour ensuite le faire exécuter. Et on se rappelle que Socrate, à cette occasion-là, préfère rester chez lui. Donc il a, pourrait-on dire, voté avec ses pieds, et il a décidé, je n'irai pas chercher Léon de Salamine, même si les 30 tyrans me le demandent. Alors, il y a fort à parier que Socrate n'aurait pas fait long feu si les 30 tyrans s'étaient maintenus au pouvoir. Ils ont été renversés, la démocratie est revenue, mais bon, il se trouve que 3 ans après, ce sont les démocrates populistes qui l'ont fait exécuter, d'une certaine manière. Mais ici, l'exemple vise à montrer, en tout cas avec Ariston, que on peut préférer... alors, si Ariston, si on suit le raisonnement d'Ariston, Socrate préférerait choper une pneumonie plutôt que d'aller chercher Léon de Salamine. Parce que du coup, ça lui donnerait un prétexte pour dire « je n'ai pas pu y aller, regardez, j'ai un certificat médical, j'avais une pneumonie ». Et vous voyez bien que philosophiquement, c'est pas très glorieux. C'est qu'en fait, Ariston nous propose d'obtenir les choses avec prétexte plutôt qu'en suivant sa volonté philosophique. Bon, Socrate, lui, est resté à la maison, mais sans avoir envoyé d'arrêt maladie aux 30 tyrans d'Athènes. Alors, cet exemple peut sembler excessif, celui d'Ariston, qui nous dit qu'un homme sage pourrait préférer être malade que bien portant, si après il court le risque, etc., etc. Ça peut nous sembler un peu tiré par les cheveux. Mais pas tant que ça, parce que dans la vraie vie, il y a des exemples envisageables. Alors, je pourrais citer le grand-père de la mère de mes enfants, qui en 1942, pour échapper au STO, a usé d'un subterfuge. Il a fabriqué un système compliqué avec une armoire un peu dans un équilibre instable, qui par l'impulsion de sa femme s'est abattu, s'est écrasé sur son bras pour lui briser le bras. Donc le lendemain matin, quand les recruteurs du STO arrivent, il a le bras en écharpe et il échappe au fait de suivre les recruteurs du STO, parce que bon, ils peuvent bien retirer l'écharpe, mais ils s'aperçoivent que le bras a un vrai problème. Donc avec un bras cassé, ici, on se dit que le bras cassé peut être préférable à un bras en bonne santé dans le contexte ici présent. Autre exemple, là on revient à la guerre 14-18. Je cite, « Évariste Gantier part le 13 août 1914 avec le 3e régiment d'infanterie. Il a une permission pour rentrer à la maison suite à une blessure à l'épaule. Et Octavie, son épouse, pour prolonger le séjour, arrache la croûte de la blessure pour qu'elle guérisse plus lentement. »
Oui, bon, on peut faire des choses comme ça. Donc la santé n'est pas nécessairement l'objectif numéro un, selon les circonstances. Alors je vous lis aussi la suite. Malheureusement, Évariste repart, et le 28 février 1915, à 35 ans, il disparaît, à beau séjour dans la tourmente. Il n'y a plus aucune nouvelle. Un camarade d'Évariste passe voir Octavie avec la tâche délicate de lui raconter comment il est mort. Il a eu les 2 jambes coupées sous les feux du canon en sortant de la tranchée pour lancer une grenade, et a été ensuite enterré sur place par les chars ennemis qui avançaient dans la boue de cette Champagne pouilleuse. C'était mon arrière-grand-père. Alors cet exemple n'est pas isolé. Pendant la guerre 14-18, on a des exemples très nombreux de soldats qui ont préféré être malades, blessés, entretenir donc des plaies vives, plutôt que de devoir, bien portant, partir mourir à l'assaut des tranchées adverses. Ainsi, donc, on a des illustrations du fait que la santé n'est pas une valeur absolue. Et il serait bon, en ce XXIe siècle, de le réaffirmer devant un public qui plus est de soignants, contrairement à ce que nous susurre l'OMS, la santé n'est pas une valeur absolue. Alors, vous me direz quand même que ces exemples-là sont extrêmes. Si vous me proposez un cancer ou pas de cancer, j'aurais tendance à préférer pas de cancer. Si on me propose continuer à vivre ou mourir, j'aurais tendance présentement à préférer vivre. La vie n'aurait pas de valeur en soi, mais aurait, pour les stoïciens, néanmoins une valeur de choix dans des circonstances normales, moyennes. Et c'est en cela que la position d'Ariston peut sembler intenable et peu conforme à l'esprit du stoïcisme, et c'est pour ça qu'on dira que c'est un stoïcien peu orthodoxe. Donc le stoïcisme peut bien admettre que les circonstances inversent exceptionnellement la préférabilité de la santé et de la vie par rapport à celle de la maladie et de la mort, mais en général, au sein de ces indifférents, ce qui sera en accord avec la nature fournira une base immédiate pour sélectionner une chose et ce qui est contraire à la nature pour l'éviter. Il y a donc une préférabilité naturelle de la santé, une préférabilité naturelle de la vie. Le fait qu'il soit parfois un bien de choisir la mort ne retire pas le fait que la mort soit normalement rejetée. La mort est un indifférent qui met en mouvement une répulsion, et c'est pourquoi généralement on l'évite. Elle n'est pas un mal absolu, et lorsque Kant, au début du premier livre des fondements de la métaphysique des mœurs, prétend river son clou à l'Antiquité, lorsqu'il affirme que les vertus antiques ne sont que relatives, c'est la critique de Kant, il dit le courage n'est pas absolument bon, alors il donne l'exemple du sang-froid d'un vaurien, en disant, voilà, si un vaurien a du courage, on préférait qu'il n'en ait pas. Donc c'est pas une vertu, c'est pas un bien absolu, cette vertu que les anciens revendiquent, puisqu'un vaurien qui ne serait pas courageux nuirait beaucoup moins aux autres. Mais en cela, il ne fait que reprendre le genre de problématique qui est celle d'Ariston de Chios, où même donc la thématique des préférés chez les stoïciens diront à leur manière qu'il n'y a qu'une chose que dans le monde on puisse tenir pour absolument bonne, c'est la vertu. Finalement, il y a une continuité entre le stoïcisme et Kant de ce point de vue-là. Il y a évidemment des points d'achoppement, mais Kant a essayé de forcer le trait. Mais encore une fois, pour les stoïciens, formule qu'on trouve chez Kant, il n'y a qu'une chose que dans le monde on puisse tenir pour absolument bonne, c'est bien la vertu. Le reste peut être appelé des préférés, mais ce sont des choix de vie superficiels. Par la raison qui se surajoute chez l'homme à l'impulsion animale d'autoconservation, on peut vouloir choisir la mort. Il reste que l'impulsion naturelle nous appelle à vivre et elle doit être entendue. Elle nous aide souvent, comme le rappelle Épictète. Épictète, donc philosophe stoïcien du 1er siècle après Jésus-Christ. Ce qui est étonnant, c'est que vous voyez, dans les grands auteurs du stoïcisme, vous avez une variété sociale étonnante. Épictète était un esclave qui est ensuite affranchi, mais
en tant qu'adulte, donc un esclave, et Marc Aurèle était empereur de Rome. Donc dans le mouvement stoïcien, vous avez les contraires absolus d'un point de vue social. Épictète cite les fondements stoïciens, il nous parle de Chrysippe. Chrysippe a raison de dire « Tant que les choses à venir me restent cachées, je m'attache toujours aux choses qui ont plutôt tendance à procurer ce qui est conforme à la nature. Car c'est Dieu lui-même qui m'a fait tel que je sélectionne ces choses. » Oui, on fait quand même attention, même si on est doué de raison, on fait attention à notre instinct finalement. C'est une manière pour le stoïcien de dire attention, l'instinct ça n'est pas rien, suivons aussi notre instinct. Dans la mesure où la raison ne peut pas nous proposer autre chose de plus satisfaisant. Prendre la vie comme un indifférent ne signifie pas que le stoïcien n'a pas une envie de vivre naturelle et instinctive. C'est la raison qui lui dit que la vie est un indifférent. La nature lui dit en revanche que la vie peut être, dans la majeure partie des cas, un préféré, donc préféré à la mort. Le stoïcien n'est donc pas physiologiquement indifférent, comme on pourrait le dire de certains patients dépressifs, malades d'Alzheimer, qui semblent indifférents au fait de continuer à vivre ou pas. L'impulsion naturelle vers la vie, ici, semble ne plus être là. C'est pourquoi le passage à l'acte et la question du suicide peut parfois se poser. Le stoïcien, c'est un peu celui qui va se fabriquer gratuitement un état dépressif en s'habituant intellectuellement à la mort. J'arrive donc à ma troisième partie. S'habituer à la mort comme exercice philosophique de liberté. S'habituer à la mort comme exercice philosophique de liberté. Premier point, apprendre à se libérer. Je reviens ici à notre phrase liminaire, la phrase liminaire de Sénèque. C'est pendant la vie entière qu'il faut apprendre à mourir. C'est pendant la vie entière qu'il faut apprendre à mourir. Alors, avant de continuer avec la théorie stoïcienne, je vais quand même mettre une pierre dans le jardin des stoïciens en citant Ionesco. Ionesco a écrit une pièce de théâtre très forte qui s'appelle « Le roi se meurt ». J'ai d'ailleurs entendu Michel Bouquet la jouer en 2014, et c'est très émouvant de voir un acteur quand sa vie semble se mêler au rôle. On sent que la vie s'étiole et qu'il joue avec fragilité, et là c'est plus une fragilité d'acteur, c'est vraiment son corps qui devient fragile. Et chez Ionesco, il y a un passage qu'on pourrait se représenter comme une sorte de pastiche des stoïciens. Alors, ça donne l'impression que c'est sérieux, mais en fait, quand on connaît les personnages en jeu, on s'aperçoit qu'ils se moquent un petit peu de l'attitude stoïcienne. Donc on a dit, avec Sénèque, c'est pendant la vie entière qu'il faut apprendre à mourir. Apprendre à mourir, donc il y a un apprentissage, il y aurait un apprentissage, il y aurait un entraînement. Et dans Ionesco, il y a un moment où son épouse officielle, Marguerite, alors il y a l'épouse officielle, Marguerite, qui est en général jouée par une actrice plutôt vieillissante et plutôt désagréable, avec une voix un petit peu comme ça, et puis vous avez la maîtresse officielle, qui est toute gentille, qui est toute douce, qui est censée être beaucoup plus jeune. Alors c'est Marie, la maîtresse, et donc Marie qui dit... voilà, parce que le roi de Ionesco va mourir, il vient d'apprendre qu'il allait mourir. Il n'était pas au courant, on ne l'avait pas prévenu. Et du coup, donc le roi Béranger, voilà, il ne s'est pas assez habitué à l'idée de la mort. Alors vous avez Marie, donc la maîtresse, la jeune maîtresse, au moins qu'on le lui dise le plus doucement possible, puisque c'est inévitable, avec des ménagements, avec beaucoup de ménagements. L'épouse, Marguerite. Il aurait dû être préparé depuis longtemps, depuis toujours. Il aurait dû se le dire chaque jour. Que de temps perdu.
Nous n'avons plus de temps de prendre notre temps. Fini de folâtrer, fini les loisirs, fini les beaux jours, fini les gueuletons, fini votre striptease. Alors là, il dirige son regard vers la maîtresse. Fini votre striptease. Fini! Vous avez laissé les choses traîner jusqu'au dernier moment. Nous n'avons plus de moment à perdre. Évidemment, puisque c'est le dernier. Nous avons quelques instants pour faire ce qui aurait dû être fait pendant des années et des années. C'est ta faute si tu es pris au dépourvu. Tu aurais dû t'y préparer. Tu n'as jamais eu le temps. Tu étais condamné. Il fallait y penser dès le premier jour. Et puis tous les jours, 5 minutes tous les jours. C'était pas beaucoup. 5 minutes tous les jours. Puis 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. C'est ainsi que l'on s'entraîne. Alors la voix du roi, j'y avais pensé. Jamais sérieusement, jamais profondément, jamais de tout ton être. Alors la maîtresse, il vivait trop. Tu aurais dû garder cela comme une pensée permanente au tréfonds de toutes tes pensées. Ouais, il y a le médecin qui rajoute aussi ça. Il n'a jamais été prévoyant. Il a vécu au jour le jour, comme n'importe qui. L'épouse. Tu t'accordais des délais. À 20 ans, tu disais que tu attendais la 40e année pour commencer l'entraînement. À 40 ans, j'étais en si bonne santé, j'étais si jeune. À 40 ans, tu t'es proposé d'attendre jusqu'à 50 ans. À 50 ans, j'étais plein de vie, comme j'étais plein de vie. À 50 ans, tu voulais attendre la soixantaine. Tu as eu 60 ans, 90 ans. Et puis bon, à la fin, vous avez un moment extraordinaire encore. Vraiment, toutes ces tirades, c'est extraordinaire. Où le roi dit « Je suis comme un écolier qui se présente à l'examen sans avoir fait ses devoirs, sans avoir préparé sa leçon. J'aimerais redoubler. » Donc là, évidemment, c'est une pierre dans le jardin des stoïciens, parce que on voit humoristiquement, de façon grinçante, quelque chose d'ailleurs qu'on va retrouver chez Yankelevitch. Yankelevitch dira on ne peut pas s'entraîner à la mort puisque ça arrive qu'une fois. Voilà. On ne peut pas apprendre à mourir. Apprendre à mourir, pour lui, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais donc, je ne suis pas là pour jeter des pierres aux stoïciens, ou je le ferai en conclusion, mais pour l'instant, essayons de garder la stature stoïcienne et reprenons leur point de vue. Donc l'idée étant qu'il faut... Alors pourquoi faut-il apprendre à mourir pendant la vie entière, comme nous le dit Sénèque ? Parce que tant que nous sommes déterminés par notre envie de vivre instinctive, quasi animale, nous ne serons jamais libres. Nous ne serons jamais libres parce que c'est la biologie qui décidera à notre place. Cet attachement à notre vie biologique est effectivement inné, correspond à l'instinct de conservation, mais Sénèque, par exemple, nous apprend à le dominer. Sénèque, j'avoue qu'il y a implanté en nous un attachement à notre propre corps, j'avoue que nous en assumons la tutelle, je ne nie pas qu'il faille lui complaire, je nie qu'il faille en être l'esclave. On sera en effet l'esclave de bien des gens si l'on est celui de son corps, si l'on craint trop pour lui, si l'on rapporte tout à lui. Vous voyez bien cette formule. On sera l'esclave de bien des gens si l'on est celui de son corps. Ça signifie que par peur de mourir, nous serons prêts à accepter toutes les compromissions. En gros, le tyran peut nous faire faire ce qu'il veut. En revanche, dès lors que nous acceptons de ne pas être déterminés par notre peur de la mort, le tyran ne peut plus rien sur nous. Si vous avez peur de la mort, Bachar el-Assad est votre maître. Vous obéirez. Vous obéirez et de fil en aiguille, vous pouvez même en venir à accepter de torturer. Parce que c'est la seule chose qui vous reste pour rester en vie. Donc vous voyez à quel point l'attachement à sa propre vie, si c'est un attachement viscéral, nous amène à vivre à n'importe quel prix. Et ce que les stoïciens sont en train de nous dire, c'est qu'on ne doit pas vivre à n'importe quel prix.
Et c'est à Alep qu'on ne vit pas à n'importe quel prix aujourd'hui. Épictète. As-tu bien dans l'esprit que le principe de tous les maux pour l'homme, de la bassesse, de la lâcheté, ce n'est pas la mort, mais plutôt la crainte de la mort? Exerce-toi contre elle, qu'à cela tendent toutes tes paroles, tes études, tes lectures, et tu sauras que c'est le seul moyen pour les hommes de devenir libres. Donc du coup, il va falloir, selon les stoïciens, diminuer notre amour de la vie. Diminuer notre amour de la vie de manière à pouvoir la quitter brutalement si nécessaire. Là, c'est Sénèque. Il n'y a qu'une seule chaîne qui nous tient ligotés, l'amour de la vie. Alors en latin, amor vitae. Amor vitae, l'amour de la vie. Amor vitae, donc il n'y a qu'une seule chaîne qui nous tient ligotés, l'amour de la vie, qui, s'il ne doit pas être rejeté, donc on ne doit pas rejeter l'amour de la vie. Il y a quelque chose de naturel, voilà, encore une fois, d'instinctif. On ne doit pas le rejeter, mais il doit être diminué de telle sorte que si un jour la situation l'exige, rien ne nous retienne ni ne nous empêche d'être fin prêt à faire sur le champ ce qu'un jour ou l'autre il faut faire. Donc l'amour de la vie ne doit pas être rejeté, ça serait quelque chose de contre nature, mais il doit être tempéré jusqu'à ce qu'il ne décide pas de nous. Je continue avec le coaching. C'est dans un double but, en effet, qu'il faut nous avertir et nous affermir, et pour que nous n'aimions pas trop la vie, et pour que nous ne la haïssions pas trop. Vous voyez, hein, c'est la mesure. Ne pas trop aimer la vie, ne pas trop la détester. Ne pas trop haïr la vie, ça serait contre nature. Nous ne ferions pas de la mort un indifférent. Hein, si on hait la vie, ça veut dire qu'on n'a pas cette position de penser que mort et vie sont des indifférents. Nous serions donc déterminés pathologiquement par la mort. Que nous aimions trop la vie, nous ne ferions pas de la vie un indifférent, nous aurions trop de goût à vivre. Alors, le roi de Ionesco, c'est ce qu'il n'arrive pas à extirper de lui. Il nous dit à un moment, « J'aimais tellement le pot-au-feu. » Ou encore, « Vous, les suicidés, apprenez-moi comment il faut faire pour acquérir le dégoût de l'existence. Apprenez-moi la lassitude. Quelle drogue faut-il prendre pour cela ?» Et là, on voit Cicéron qui a conscience que dans le grand public, on reste attaché au goût irremplaçable des choses. Donc là aussi, le coaching se renforce. Cicéron, stoïcien romain, c'est un des premiers stoïciens romains, dans Sénèque et Marc Aurèle arrivent après, et Épictète aussi. Veut-on dire que précisément la séparation de l'âme et du corps ne se fait pas sans souffrance ? À supposer que je partage cette opinion, combien cela durera-t-il ? Toute cette affaire est insignifiante, quelles qu'en soient les circonstances, car elle passe en un rien de temps. Mais il y a une chose qui nous serre le cœur, ou même qui nous désespère, c'est de quitter tous les biens que comporte la vie. Alors vous voyez, il y a une chose qui nous serre le cœur. Donc même le stoïcien, il y a quelque chose qui lui serre le cœur. Quitter tous les biens que comporte la vie. Alors comment arriver à dévaloriser le pot-au-feu ? Cicéron va nous dire « La mort nous arrache à des maux et non à des biens si l'on va au fond des choses. Méprisons donc toutes les niaiseries et faisons consister tout le bonheur réel dans la fermeté et la grandeur d'âme, dans un absolu mépris de toutes les choses humaines et rien que dans la vertu. » Alors il y a l'ombre d'un frémissement quand il nous dit ce qui nous serre le cœur. Voilà, mais très vite, il remet le couvercle sur le pot-au-feu. La conception cyclique du temps amène à ne pas prendre au sérieux la saveur irremplaçable d'une vie irréversible. Les stoïciens, peut-on dire ici, vont ainsi chloroformer un goût pour la vie, dont le pendant serait l'angoisse de ce que nous avons à perdre. Et effectivement, il n'y a rien à perdre pour le sage stoïcien. Pas uniquement parce que la vie n'aurait plus de goût, il y a aussi une grandeur du sage stoïcien. Il n'y a plus rien à perdre pour lui,
parce qu'il n'y a normalement plus de dossier en cours pour lui, de dossier inachevé. Ce qui nous fait peur dans l'idée que nous allons mourir l'instant d'après, c'est de se dire on n'a pas bouclé les dossiers. Par exemple, on n'a pas encore vu le match retour Arsenal-PSG et on ne sait pas encore qui va finir en tête de la poule. Ça, c'est terrible de se dire si on meurt à cet instant, il faut attendre 24 heures encore, s'il vous plaît. Alors, ça peut ressembler à une blague, mais je me souviens de ce beau roman de Marie-Thérèse Geschmitz intitulé « Nue à la chaise », roman paru chez Gallimard en 2010, où la belle-fille demande au beau-père en fin de vie, une fin de vie cancéreuse à l'hôpital, elle lui demande « Mais qu'est-ce qui vous importe le plus? La chose qui vous fait tenir à la vie, vous donne envie de continuer ?» Alors là, il y a un silence, et le père répond d'une façon qu'elle va ressentir comme insensée et puis totalement vexante. « Voir la finale et la prochaine Coupe du Monde de football. » Voilà ce qu'il dit. Je ne sais pas si on a ce genre de témoignage chez les patients, mais certainement ça peut arriver. Alors, autre chose que l'on pourrait regretter plus gravement, c'est de ne pas s'être réconcilié avec un proche, ne pas s'être réconcilié avec son frère, avec sa mère, ne pas avoir assez dit à son enfant qu'on l'aime. Voilà ce qui peut nous amener à vouloir un jour de plus. À vouloir un jour de plus en se disant « j'aurai encore du temps pour me rattraper ». Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on peut croire que la mort survient de manière objective, sans que l'individu y puisse grand-chose, mais il y a eu un article publié par des chercheurs chinois qui ont montré que par la volonté, on peut aussi un peu décider de sa date de mort. Enfin, ça dépend des circonstances. Mais... Alors, ils ont montré ça statistiquement avec une fête chinoise familiale, une grande fête, bon, qui est un peu l'équivalent d'un jour de l'an, si vous voulez. Et ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de personnes très âgées qui meurent le lendemain de ces fêtes. Alors, non pas tant parce qu'ils se sont trop empiffrés, mais parce qu'ils attendaient de voir leurs petits-enfants, leurs enfants une dernière fois. Et une fois qu'ils les ont vus, ils se relâchent en disant « bon, maintenant, je peux y aller, si vous voulez ». Donc, il y a quand même cette capacité humaine à, par la volonté, se maintenir en vie et à un moment se dire bah, « maintenant, je peux y aller ». Mais par rapport aux stoïciens, pour revenir à leur problématique, le stoïcien n'a pas peur de mourir parce que s'il est un sage achevé, il a fait tout ce qu'il devait faire. Il n'a pas de dette en cours, si vous voulez. Il n'y a pas de dossier pendant. Donc il n'a pas à se dire « j'ai à me rattraper encore, il me faut encore une heure, il me faut encore une journée pour me rattraper ». Alors ça peut sembler vaniteux, mais on peut penser les choses autrement. Le stoïcien, c'est le contraire d'un paresseux. C'est quelqu'un qui a une exigence morale très forte, et c'est la conscience de la mort qui doit donner à notre vie le sens de l'urgence morale. Et là, vous avez Marc Aurèle, qui dans les pensées de Marc Aurèle, texte extraordinaire, absolument extraordinaire, les pensées de Marc Aurèle, il y a eu les pensées de Pascal, mais au IIe siècle après Jésus-Christ, vous avez les pensées de Marc Aurèle, donc empereur de Rome, des pensées qui sont faites d'une sérénité étonnante si on sait qu'il les écrit alors qu'il est en campagne militaire sur le Danube, que tous les jours il bataille, et que c'est en revenant le soir dans la tente qu'il écrit ses pensées. Et quand on voit le degré encore une fois, de zénitude de Marc Aurèle, on se dit, le stoïcisme, ça n'est pas que des grands mots, ce n'est pas que des belles phrases, c'est aussi une manière d'être. Ça s'incorpore à votre vie, c'est comme le bouddhisme, si vous voulez, ça vous transforme de l'intérieur. Et donc, Marc Aurèle nous dit la chose suivante, que vous devriez faire graver en lettres d'or et mettre au-dessus de votre lit. « Voici la morale parfaite, vivre chaque jour comme si c'était le dernier, ne pas s'agiter, ne pas sommeiller, ne pas faire semblant. » Vous voyez, le vivre chaque jour comme si c'était le dernier, qui a été récupéré par nombre d'auteurs qui à chaque fois font un peu croire que c'est eux les auteurs
J'ai vu ça chez Alexandre Jardin dans Le Zèbre. Au début, je croyais que c'était une formule de lui, parce que j'étais bien jeune à l'époque. Et après, je me suis dit, mais il l'a piqué à Marc Aurèle et il ne le dit même pas. Donc une vie menée selon l'impératif de l'urgence morale retire à la mort son caractère angoissant, d'un point de vue stoïcien. Parce que pour un homme qui se sent accompli, la mort ne fait pas peur. Ce n'est que l'inachèvement qui donne des angoisses terribles. Pour toute personne qui vit selon le principe « demain je ferai mieux », la mort est effrayante. Parce qu'elle peut, par son coup près, réduire à néant tout projet. Or, le stoïcien, même si c'est un homme d'action, et quand on a été empereur de Rome comme Marc Aurèle, j'imagine qu'il devait aussi avoir des projets, mais il y a une différence à faire entre finalement, ce qui chez Kant correspond à la bonne volonté. Dans les fondements de la métaphysique des mœurs, ou fondation de la métaphysique des mœurs, quand il dit qu'il n'y a qu'une seule chose bonne, c'est la bonne volonté, eh bien justement, la bonne volonté, ou la volonté bonne, c'est quelque chose qui est vrai dans l'instant, et que la mort, à laquelle la mort ne retirera rien. Donc la mort ne fait pas peur aux stoïciens, car l'essence du sage ne repose pas dans le projet. Il est dans l'instant tout ce qu'il peut être. La mort ne l'empêchera pas d'accomplir quelque chose, puisque l'accomplissement est déjà là. Et on trouve des accents de ce type dans le christianisme. Lorsque saint Paul dit que Dieu arrivera comme un voleur dans la nuit, il dit bien, il faut être prêt maintenant, il ne faut pas se dire demain je m'améliorerai, je serai mieux plus tard, etc. C'est maintenant qu'il faut. Il ne faut pas. On m'a dit qu'il y a un proverbe espagnol qui dit demain est le jour le plus chargé de la semaine. Et pour un stoïcien, il ne faut pas que demain soit le jour le plus chargé de la semaine, il faut que ce soit maintenant. Je dois toujours donner toute mon intensité dans l'instant. Puisque la mort, c'est ce qui retirait la possibilité de nous améliorer. Alors que le sage stoïcien ne progresse plus, normalement. Encore une formule de Marc Aurèle, ne plus du tout discuter sur ce sujet que doit être un homme de bien, mais l'être. Du coup, il ne peut rien arriver de mal à tout honnête homme, ni dans la vie, ni dans la mort. Alors là, on peut quand même trouver une difficulté, parce que est-ce qu'on peut dire avoir atteint la perfection de la vertu, est-ce qu'on peut dire avoir atteint ce qu'un homme peut être quand, comme Guy Môquet, on est fauché à l'orée de sa vie, quand, comme Anne Frank, on n'expérimentera jamais l'amour d'un conjoint, l'enfantement, le stoïcien disant, voilà, si on agit bien, on n'a rien à regretter, il y a quand même une plénitude de la vie qui doit se développer, et ça n'est pas si simple, donc. Nous serions déterminés biologiquement par la vie, vivre à tout prix, vivre dans toutes les compromissions. L'aptitude à ne pas être déterminé par l'instinct de survie est donc, pour les stoïciens, la marque de la liberté humaine. Donc contre les déterminismes naturels. Mais ça ne remet pas en question l'idée d'un déterminisme plus global, d'un déterminisme supérieur, puisque le stoïcisme est philosophiquement caractérisé par un déterminisme intégral. Déterminisme, ça veut dire que tous les événements sont déjà prévus d'avance, qu'il y a une succession de causes et d'effets, on est dans un destin absolu, qui n'est pas présenté par les stoïciens comme quelque chose de superstitieux. L'idée d'une destinée, d'un destin, c'est pas de l'ordre de la superstition, des dames de bonne aventure, c'est présenté à la façon des mathématiciens ou des physiciens. Une cause donne un effet, qui donne un effet, qui donne un effet. Nous n'avons pas toujours les moyens de connaître toutes les causes de ce monde et de savoir quels effets en découleront, mais dans l'absolu, on pourrait, si on connaissait toutes les causes à un instant T, dire ce qui va se passer à l'instant T plus 1. Et c'est ça le déterminisme intégral des stoïciens, et qui se veut scientifique, et pas du tout de l'ordre de la superstition.
Donc ce qui fera prendre sa décision au sage pourrait être sa lecture du destin. Je cite Sénèque, « S'il voit venir à lui une série de disgrâces qui bouleversent son repos, il quitte la place, et il ne s'y détermine pas seulement en cas de nécessité extrême, mais aussitôt que la fortune lui est devenue suspecte, il considère d'un regard circonspect et minutieux s'il ne doit pas dès lors cesser d'être. » On aborde ici un point assez épineux dans le stoïcisme, l'idée que l'on puisse se suicider, que l'on puisse sortir de la vie. La formule de Sénèque, c'est aussitôt que la fortune lui est devenue suspecte. Alors la fortune, c'est la destinée, c'est pas l'argent, bien sûr. Aussitôt que la fortune lui est devenue suspecte, le sage stoïcien va analyser si ça n'est pas un appel du pied pour qu'il quitte ce bas monde. Alors toute la difficulté, c'est d'être capable de juger des messages de la fortune. Est-ce qu'elle nous envoie des difficultés pour nous inciter à partir, ou est-ce qu'elle nous envoie des difficultés pour tester notre capacité de résistance dans l'adversité? Ça, c'est épineux. Donc tout le problème, c'est comme souvent, c'est de ne pas être Dieu. Tout le problème, c'est de ne pas pouvoir lire le destin à l'avance. Donc la libération va passer en particulier par le travail intellectuel pour naturaliser la mort. Pour ceux qui notent les sous-titres, petit 2, apprendre à naturaliser la mort. Apprendre à naturaliser la mort. Nous devons nous habituer à la mort comme à quelque chose de naturel, la dédramatiser. Contre la psychologie de l'autruche, qui consiste à se cacher une réalité déplaisante. Vous savez, l'autruche, on nous dit que l'autruche, pas l'Autriche, mais peut-être que l'Autriche va faire un peu pareil. L'autruche enfonce la tête dans le sable, soi-disant, lorsqu'un prédateur s'approche pour ne plus le voir. Je crois que ça doit être de la légende, parce que j'imagine mal une espèce se débrouiller aussi mal avec les prédateurs. Donc en tout cas, contre la psychologie dite de l'autruche, qui consiste à se cacher la réalité déplaisante, eh bien, les stoïciens nous appellent, une bonne fois pour toutes, à prendre acte de notre propre mort, comme de celle de nos proches. Et Marc Aurèle nous dit de façon martiale, mourir, c'est aussi un des actes de l'être vivant. Mourir, c'est aussi un des actes de l'être vivant. Naturaliser la mort, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire la dédramatiser. L'humain appartient, comme tout être, à ce grand tout qu'est la nature, ce que les stoïciens, dans une conception qu'on dira panthéiste, appellent Dieu. Le panthéisme, tout est Dieu, c'est-à-dire que votre main, votre crayon est une partie de Dieu, votre corps, vous êtes chacun d'entre vous une partie de Dieu, la salle est une partie de Dieu, la terre est une partie de Dieu, le cosmos est une partie de Dieu. Dieu, c'est quoi? C'est la totalité des choses. Vous additionnez tous les objets et vous avez Dieu. Alors avec en plus de cette manière analytique de présenter les choses, l'idée qu'il y a un pneuma qui circule, il y a un sens global qui circule, et qui fait que Dieu, c'est aussi une unité. Mais Dieu, donc, c'est la totalité des choses. Contrairement à une conception transcendante de Dieu, qu'on trouvera dans les religions du livre, où Dieu se trouve extérieur à sa création. Dieu n'est pas la totalité de nous. Alors, chez Spinoza, on retrouvera une manière de présenter les choses qui pourrait nous rappeler les stoïciens. Donc naturaliser la mort, c'est la dédramatiser. Ce grand tout de la nature est caractérisé par des cycles réguliers. On connaît le mouvement des planètes, des étoiles, des saisons. C'est le phénomène des saisons qui doit nous servir de schéma pour penser la mort. On a un fruit qui naît, qui croît, c'est l'été, le printemps, l'été, et puis qui meurt, c'est l'automne, bon, c'est la saison où on peut ramasser les fruits, ramasser les pommes qui tombent, etc. Donc de la même façon, tout homme devrait naître, croître et mourir. La mort d'un homme serait aussi naturelle que celle d'un fruit. Fatalisme cyclique qui correspond
à un temps cyclique. Alors ça pourrait aller encore plus loin, parce qu'on trouve chez les auteurs stoïciens des comparaisons qui sont prises avec des éléments qui appartiennent au domaine de l'inerte, parce que quand je parle d'une pomme, je parle d'un être vivant, d'un végétal, mais il y a même des comparaisons avec des êtres inertes. Alors chez Sénèque, c'est lui qui parle, hein, il tient pour chose, il parle d'un autre, il tient pour chose indifférente, c'est le sage stoïcien tient pour chose indifférente de se donner la mort ou de la recevoir, de mourir plus tard ou plus tôt. Une goutte d'eau tombant du toit n'est jamais une grande perte. Il compare la vie humaine à une goutte d'eau. Une goutte d'eau tombant du toit n'est jamais une grande perte. Donc la vie humaine est réduite par cette comparaison à quelque chose d'infime, à quelque chose qui se répète de façon anodine. Donc c'est une façon de dire, voilà, bon, ben, les gouttes d'eau tombent, voilà, ben, nous aussi, on meurt, chacun notre tour, voilà, c'est pas bien grave tout ça. Donc là, on a une métaphore d'un être inerte. Métaphore aussi régulière, c'est celle d'un objet cassé. Ou d'un objet mis provisoirement hors d'état. Sénèque toujours, ne parlerait-on pas d'aberration complète si quelqu'un supposait qu'il est pire pour une lampe d'être éteinte que d'être allumée? L'homme lui aussi, on l'allume, on l'éteint. Comparaison de la vie humaine à une lampe Leroy Merlin. Ce n'est même plus un être vivant, là c'est un objet, alors un objet manufacturé. On pourra dire que, à la manière hegelienne, que finalement c'est mieux que d'être un être vivant, parce que dans un objet manufacturé, il y a de l'homme, il y a de l'esprit humain. Mais pour poursuivre sur les objets cassés, Épictète, quand l'esclave d'une autre maison a cassé la coupe de son maître, on est tout prêt à dire « Oh, c'est des choses qui arrivent ». Mais quand ce sera le tour de la tienne d'être cassée, sache bien que tu dois avoir la même réaction que lorsque c'était celle de l'autre. Transporte ce principe au cas plus important. L'enfant d'un autre est-il mort, ou sa femme? Il n'est personne qui ne dise « c'est la condition humaine ». Mais perd-on soi-même l'un des siens, c'est tout de suite « hélas, quel malheur est le mien !» Il faudrait nous souvenir de ce que nous éprouvons à l'annonce du même événement frappant autrui. Donc là, ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est que c'est un peu le côté on préfère nos proches à nos voisins et aux autres, etc. Mais c'est un peu vrai, quand on nous annonce des morts à Alep, bon, bah, ça ne nous fait pas grand-chose. Quand on nous annonce la mort du voisin, ça fait peut-être un peu plus de choses. Et puis quand c'est un de nos proches, encore plus. Eh bien, ce qu'Épictète nous dit, c'est habituons-nous avec nos proches à avoir une attitude aussi distanciée qu'avec un Chinois qui meurt aujourd'hui et qu'on ne connaît pas. Mieux pas vivre en famille avec un stoïcien. Donc, il y a en tout cas un effort ici intellectuel pour faire descendre de son piédestal d'esprit chaque vie humaine. Ma vie se brisera comme une coupe se casse un jour ou l'autre. Et en même temps, il ne faut pas valoriser les objets. Un objet qui se casse, il commence par là, en disant, voilà, on a cassé une coupe, c'est pas si grave que ça de casser une coupe. Et donc, il ne faut pas valoriser les objets, il ne faut pas trop valoriser les objets, il ne faut pas non plus trop valoriser nos vies. La fin d'un être qui pense est ainsi assimilée à la destruction d'un objet manufacturé. Il y a là un effort pour indifférencier les morts. Indifférencier les morts entre ma mort, la mort des autres. Tout cela serait du même ordre. Alors ici, je vais prendre appui sur un philosophe beaucoup plus contemporain, qui est Heidegger. Un des grands apports de Heidegger, dans Être et temps, Sein und Zeit, 1927, ça a été de montrer au contraire que ma mort n'est pas assimilable à la mort que je crois observer extérieurement. Pourquoi ? Parce que
Effectivement, dans le schéma stoïcien, on se présente un fruit qui croît et qui meurt, et alors on pourrait de la même façon se dire, voilà, un enfant qui grandit, il devient adulte, ensuite c'est un petit vieux ou une petite vieille, et il meurt ou elle meurt. Donc on a une description extériorisée. Mais Heidegger nous dit, non, attention, la mort, c'est d'abord ma propre mort en tant que je suis un être pour la mort. Sein zum Tode en allemand. Alors, être pour la mort, ce n'est pas une description de l'homme macabre que fait ici Heidegger. Il dit simplement que je suis un être pour la mort au sens où c'est la possibilité de la mort qui fait de moi un être unique, irremplaçable. Cynthia Fleury dirait irremplaçable. C'est la possibilité de ma mort qui fait de moi un être unique, irremplaçable, et qui donne une intensité à tous mes actes. Je peux vouloir oublier que je suis un être pour la mort, parce que c'est lourd à porter. L'indifférence à propos de l'homme éloigné qui meurt doit être prise comme modèle pour la mort de notre proche, d'après le stoïcien. Là encore, il y a une dévalorisation de notre expérience intime, de l'attachement, de la singularité de nos rencontres en ce bas monde. Pour pasticher Ricoeur, soi-même comme un autre au sens stoïcien, ça devient aussi indifférent à l'égard de soi-même, de la mort de nos proches, que nous sommes indifférents à l'égard de l'autre éloigné. Avec l'assimilation à un objet, c'était le cas avec la coupe qui se brise, c'est le champ lexical de la propriété qui apparaissait. Champ lexical que le stoïcien peut aller jusqu'à récuser, puisqu'il nous dira rien ne nous appartient véritablement. Il n'y a pas vraiment de propriété dans cette vie. Rien ne nous appartient. Tout nous a été donné par Dieu ou par le destin, et par conséquent, tout peut nous être repris. Épictète. De rien ne dis jamais je l'ai perdu, mais je l'ai rendu. Ton enfant est-il mort? Il a été rendu. Ta femme est-elle morte? Elle a été rendue. Vous voyez les bons conseils que nous donnent les stoïciens pour parler à un endeuillé le jour d'un enterrement. Bon. Ne suivez pas tout ce qui est dit là. En même temps, je me rappelle avoir vu un documentaire où on parlait de la vie de France Gall. Il n'y a pas de matière extérieure pour un philosophe. Tout est objet à travail, à retravail, et tout est sérieux. Il n'y a pas de... Donc, documentaire sur la vie de France Gall. Et France Gall, qui, vous le savez, a eu comme amour, grand amour, Michel Berger, disait que qu'elle essayait de se dire qu'elle n'était pas triste que Michel Berger soit mort, mais elle se disait quelle chance j'ai eue de rencontrer cet homme-là. Donc c'est une manière stoïcienne. France Gall était stoïcienne, peut-être sans le savoir, je ne sais pas. Peut-être qu'elle avait lu aussi les stoïciens. Mais donc se dire, ne pas se dire devant la perte d'un enfant, je ne dois pas me dire je suis triste de sa perte, je dois me dire quelle chance j'ai eue de l'avoir eue. Donc voir la bouteille à demi pleine toujours plutôt qu'à demi vide. Alors ça demande un travail sur soi évidemment, qui peut paraître un peu intellectuel quand même, puisque les tripes parlent parfois autrement. Et c'est ce qui peut nous amener à nous demander si par rapport à la mort d'autrui, le stoïcien n'est pas de bois. Est-ce qu'on a là affaire à des phrases de matamore, parlant d'une expérience qui n'a pas été traversée? Et là, du coup, je suis allé chercher en direction d'expériences concrètes vécues par des stoïciens. Parce que des pertes de proches, ils en ont eu aussi, ces grands maîtres stoïciens. Et en particulier Cicéron. Petit 3, ce que nous savons concrètement d'un stoïcien dévasté par la mort d'un proche, Cicéron et sa fille Tullia.
ce que nous savons concrètement d'un stoïcien dévasté par la mort d'un proche, Cicéron et sa fille Tullia. Alors quand je dis concrètement, c'est toujours avec le filtre des documents qui nous restent, des écrits qui sont passés par Cicéron, donc il peut y avoir une mise en spectacle si ce sont des œuvres, mais parfois ce sont des lettres, et quand ce sont des lettres, quelqu'un comme Cicéron ne devait peut-être pas imaginer que la lettre à un intime serait un objet littéraire 2000 ans plus tard, et étudié dans les classes de latin comme n'importe quelle œuvre. Et là, on peut avoir des accents intimes qu'on n'aurait pas autrement. Donc Tullia, c'est la fille de Cicéron. Elle met au monde son second enfant en janvier 45 avant Jésus-Christ et meurt peu de temps après, en février, dans la villa de son père, à Tusculum. Tusculum, c'est ce qui donnera les Tusculanes, ce sont les dialogues tenus dans cette maison de Tusculum. Elle a 30 ans. Elle a 30 ans et sa mort est un événement qui va bouleverser Cicéron, qui va provoquer en lui une peine immense. On dit même qu'elle va le conduire à divorcer de sa seconde épouse, Publilia. Elle s'appelait Publilia. Elle s'était réjouie de la disparition de Tullia. Il devait déjà y avoir des problèmes dans le couple, à mon avis. Et Cicéron va envisager d'élever un sanctuaire avec un petit temple à Tullia. Et attention, parce que c'est une pratique qui a été assez courante au 1er siècle après Jésus-Christ, mais là, on est 1er siècle avant Jésus-Christ, et cette pratique n'était pas du tout courante à l'époque. Donc c'est Cicéron qui a envie de faire quelque chose qui ne se faisait pas. Donc, élever un petit temple à Tullia, il cherche un emplacement avec son ami Atticus, et il tente d'échafauder le financement de ce monument, parce que malgré tout, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas payer directement. Donc on le voit dans une lettre à Atticus exprimer sa peine. Il lui dit la chose suivante. La lettre de Brutus est d'un sage... Alors le Brutus, c'est pas le Brutus qui a tué César, c'est un autre. La lettre de Brutus est d'un sage et d'un ami, parce qu'il lui a parlé de la mort de Tullia avec des mots de compassion. La lettre de Brutus est d'un sage et d'un ami, mais elle ne m'en a pas moins fait répandre bien des larmes. Vous voyez qu'un stoïcien peut verser des larmes. La solitude convient mieux à mes nerfs que toutes ces visites. Il n'y a que vous que je regrette, donc Atticus, mais je puis ici me livrer à l'étude aussi commodément que chez moi. Cependant, le mal est toujours là qui m'obsède. Le mal est toujours là qui m'obsède. C'est un stoïcien qui parle. Je ne l'excite pas, je vous le jure, mais ainsi je ne le combats point. On en arrive à un passage où on voit qu'il peut y avoir une vilainie des collègues de bureau, même à l'époque. Alors les collègues de bureau de Cicéron, c'est qui ? C'est les sénateurs, puisqu'il a un poste public et il est censé venir aux réunions. Et là, il est tellement déprimé dans son deuil qu'il est absent. Et ça lui est reproché, ou ça pourrait l'être. La loi romaine permet de bénéficier de ce qu'on pourrait appeler un arrêt maladie si on jure que l'on est malade. Je ne vais pas répondre, je vais ignorer. Voilà. Bon, je suis désolé, je ne mets pas la sonnerie d'habitude. Bon. Veuillez m'excuser. Donc la loi romaine permet de bénéficier de l'autorisation de ne pas aller aux réunions si on jure que l'on est malade. Donc la suite de la lettre à Atticus. N'oubliez pas, je vous prie, de m'excuser chaque fois sur ma santé. Si on fait la moindre difficulté, j'irai en personne et je ferai serment que je suis malade une fois pour toutes. Obligé de me priver de ces festins d'apparat, j'aime mieux me prévaloir du bénéfice de la loi que de ma tristesse et de mes larmes. Faites assigner Cosséius, je vous prie. Il m'avait donné sa parole et il y manque. Or, je veux être en position d'acheter quelques coins solitaires pour aller cacher ma douleur. Cosséius est le coin solitaire pour cacher sa douleur. Ça doit faire référence à ce sanctuaire
à construire pour Tullia. Et donc là, il évoque ce projet de faire un temple pour Tullia, et à partir de l'été 45, Cicéron finit par ne plus évoquer dans sa correspondance l'idée de ce sanctuaire. Le monument probablement n'a jamais été construit. Il y aurait peut-être ce que nous, modernes tardifs, appelons à la suite de Freud un travail du deuil, chez Cicéron le stoïcien. Pour tromper sa peine, il a lu beaucoup, composé à partir de ses réflexions sur cette peine un ouvrage qui s'appelait La Consolation. C'est ça qu'il l'a écrit dans la période du mois de mars, 45 avant Jésus-Christ toujours, mais il n'y a aucune trace de cet ouvrage. Ça fait partie des choses perdues. Donc je vous dis, moi ça me fascinerait qu'un jour des archéologues tombent sur le manuscrit ou un manuscrit de La Consolation de Cicéron. Ça peut arriver, hein. On découvre comme ça des documents. En revanche, il y a une subsistance de cela dans les Tusculanes, parce que Cicéron fait clairement mention de son expérience douloureuse dans les Tusculanes. Donc, je l'ai dit, des conférences qui sont des dialogues entre deux personnages, un petit peu à la manière des dialogues platoniciens, qui se situent dans la maison de Tusculum. Il est sous le coup du chagrin causé par la mort de sa fille. Je cite donc dans les Tusculanes: « Il y a ceux qui essaient toutes ces formes de consolation, car chacun réagit différemment. C'est le parti que j'ai pris dans ma propre consolation. J'étais alors en pleine crise, et j'essayais tous les traitements. Mais les maladies de l'âme exigent tout autant que celles du corps que l'on saisisse le bon moment. » Saisisse le bon moment. Ici, on a une référence quasiment au kairos, le kairos grec qui est le moment opportun. Il y aurait dans le deuil aussi un moment opportun. Alors pourquoi faire référence à une sorte de kairos du deuil? Parce qu'on va le voir, s'il y a des conceptions intellectuelles à se remémorer, il y a aussi un effet du temps qui entre en jeu. Je cite encore Cicéron: « En assumant le caractère inéluctable de notre condition, nous nous interdisons toute révolte contre Dieu et admettons notre humanité, prise de conscience essentielle pour surmonter un deuil. » S'interdire toute révolte contre Dieu. Donc ça, c'est un point fondamental chez les stoïciens. Parce qu'à partir du moment où vous assumez que la totalité des événements de la vie est produite par Dieu, et même est Dieu, si vous vous plaignez d'un événement de votre vie, ça revient à se plaindre de Dieu. Donc, dans cette position stoïcienne, il y a une sorte d'acte de foi total. Acte de foi total. Donc, derrière la froideur rationaliste que l'on pourrait décrire chez le stoïcien, que l'on pourrait vouloir critiquer, on pourrait inverser les choses et dire non, c'est pas du rationalisme, c'est un acte de foi total. C'est chaque chose est Dieu. Chaque chose est Dieu. Alors, j'entends des murmures en disant c'est l'islam, c'est l'islam, c'est l'islam. Alors, oui, il y a un peu du Inch'Allah, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, effectivement, mais méfions-nous toujours de croire avoir cerné une religion avec un de ses aspects. Moi, c'est pas tellement à l'islam que le stoïcisme me fait penser, il me fait beaucoup plus penser au bouddhisme, ou plus même au brahmanisme. Cette idée de circularité et de reproduction des vies, on a quelque chose qui est beaucoup plus oriental, si vous voulez, que ne l'est l'islam. Et dans l'islam, il y a aussi une place pour quelque chose qu'on pourrait presque appeler un libre arbitre. Mais là, encore une fois, ce serait des discussions de théologiens spécialistes. Mais ne tombez pas dans le piège de croire qu'une religion est monolithique. Alors, en tout cas, ici, pour Cicéron, il a l'intuition que le temps est un baume devant la mort de l'autre, et en même temps que le temps ne suffit pas. Bien que le temps efface la souffrance, ce n'est pas la durée en soi qui a ce pouvoir, mais une longue réflexion, qui
il y a aussi la réflexion. La réflexion est ajoutée par Cicéron parce qu'il voit bien que de ce temps, certains ne tireront rien et pourraient se complaire dans le deuil, et ils auraient alors une responsabilité peut-être à s'enfoncer dans la dépression. Alors j'emploie ce terme un petit peu anachronique, mais étonnamment, dans une des traductions récentes des Tusculanes, celle de Daniel Robert, dans la traduction, dans la collection Arléa, eh bien, elle a fait le choix de traduire le terme latin aegritudo, qui est classiquement traduit par le chagrin, l'aegritudo. Elle le traduit systématiquement par dépression. C'est un choix fort. La dépression n'était pas définie comme telle dans l'Antiquité, mais elle sent que ce dont nous parle Cicéron, c'est bien de la dépression. Et donc un exemple dans les Tusculanes. Il faut donc reconnaître que c'est en pleine connaissance de cause et volontairement que nous nous laissons déprimer. Nous nous laissons aller dans le chagrin, mais là, nous nous laissons déprimer. Ceux qui ne trouvent pas d'apaisement dans les consolations se complaisent dans le malheur. Alors là aussi, il faut voir que dans le stoïcisme, il y a une distinction fondamentale à faire entre l'algos en grec, la dolor en latin, et la lupé en grec, qui correspond ici au latin aegritudo. L'algos en grec, la lupé, pour faire une distinction entre une douleur qui nous arrive dans le corps, un petit peu de manière extérieure, et une douleur qu'on intériorise. Différence entre les deux. Des douleurs qui nous arrivent, alors des douleurs un peu physiques ou un petit peu psychiques, il nous en arrivera de toute façon. Le sage stoïcien, encore une fois, n'est pas de bois. Il peut perdre sa fille, il peut perdre son épouse, mais l'important est que ça ne gangrène pas notre intériorité. Donc arriver à faire un petit peu comme quand on dit que l'eau doit passer sur les plumes d'un canard, ça doit être un petit peu ça, arriver à ce que la douleur n'arrive pas trop profondément. Donc ne pas se laisser aller à ce que cette douleur nous pénètre trop profondément. Donc il déploie, Cicéron, tous ses efforts pour ne pas s'y enfoncer, et nous dit le mode de consolation qui consiste à démontrer que toute expérience malheureuse fait partie intégrante de la condition humaine. Non seulement une telle réflexion débouche sur une meilleure connaissance de notre humanité, mais elle nous fait également comprendre que ce que d'autres ont été ou sont capables de supporter est supportable. Quatrième petit point, le stoïcien n'est pas totalement indifférent à la souffrance d'autrui. Le stoïcien n'est pas totalement indifférent à la souffrance d'autrui. Nous avons vu Cicéron affirmer brutalement que celui qui ne trouve pas d'apaisement dans les consolations se complaît dans le malheur, que c'est en pleine connaissance et volontairement qu'il se laisse déprimer. On trouve néanmoins au détour des Tusculanes une reconnaissance de l'importance de notre solidarité pour les autres, et en particulier à travers l'épreuve du deuil. Donc ne caricaturons pas non plus tous les stoïciens. On l'a vu un peu tout à l'heure avec cet épithète qui nous dit, voilà, il a perdu sa fille ou il a perdu sa femme. Il faut dire juste, tu as perdu un objet, comme tu as perdu une coupe. Ici, c'est un peu différent. Cicéron nous dit, tout doit être mis en œuvre pour venir en aide à l'individu qui, en situation de détresse, voit son moi s'effondrer, sans possibilité de le reconstruire. D'où le nom grec de lupé, pour désigner, d'après Chrysippe, cet état et qui signifie désagrégation de tout l'être. Donc vous voyez bien, il y a une insistance sur notre solidarité envers autrui. Tout doit être mis en œuvre pour venir en aide à l'individu qui, en situation de détresse, voit son moi s'effondrer sans possibilité de le reconstruire. Les stoïciens, ce ne sont pas des égoïstes. Ce ne sont pas des égoïstes fermés sur eux-mêmes. Ils ont pensé l'humanité comme une communauté naturelle et l'entraide fait donc partie, rationnellement, de nos devoirs d'homme. Chez le grand stoïcien poétère dont j'ai déjà parlé, Épictète, on trouvera
par-delà la dureté stoïcienne apparente, un élément qui peut nous permettre de le rendre un peu plus sympathique. Je cite à nouveau, quand tu vois quelqu'un pleurer parce qu'il est en deuil, ou que son fils est absent, ou qu'il a perdu ses biens, prends garde à ne pas te laisser emporter par l'idée que les accidents qui lui arrivent ainsi du dehors sont des maux. Donc là, pour l'instant, on est dans la version orthodoxe du stoïcisme qui n'est pas très sympathique. Attention, mais aussitôt, tiens prête cette pensée, ce qui meurtrit cet homme, ce n'est pas l'événement, car un autre n'est pas meurtri, mais le jugement porté sur lui. Là encore, on est dans l'orthodoxie, et intervient une petite chose nouvelle. En parole, certes, n'hésite pas à compatir avec lui, voire le cas échéant, à gémir avec lui. Donc Épictète fait bien la différence entre ce qu'en tant que stoïcien je pense des choses et la manière dont je dois être avec l'autre, avec autrui. En parole, certes, n'hésite pas à compatir avec lui, voire le cas échéant, à gémir avec lui. Épictète ne nous demande pas de dire à quelqu'un qui vient de perdre sa fille « Ah, bah tu l'as perdu, hein, une de perdue, 10 de retrouvée » ou c'est comme casser un vase, etc. Il ne nous dit pas de dire ça à autrui. Ça, c'est un discours pour nous. Les stoïciens sont des gens qui travaillent beaucoup sur eux-mêmes et qui trouvent plus important de travailler sur soi-même que de moraliser les autres. La morale, c'est pour soi-même, c'est pas être moralisateur, si vous voulez. Donc, vigilance stoïcienne, même si il y a une volonté de partager avec l'autre sa douleur, sans pour autant qu'elle nous touche, donc il faut se blinder un minimum. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il faut toujours se blinder devant un ami ? Le temps avance, je vais faire une accélération digne d'un conducteur de Formule 1. Je ne sais pas pourquoi vous riez, à quoi vous pensez, mais... Donc dans la dernière ligne droite, quatrième partie qui se serait appelée « Peut-on se donner la mort ? Paradoxe stoïcien du suicide ». Oui, c'est pour ça que je dois abréger. Alors, ce qui me permet de faire de la pub pour le livre, en disant, vous retrouverez dans le livre les parties manquantes. Donc, cette partie absolument passionnante de savoir, est-ce que le suicide est autorisé par le stoïcisme et... Peut-on se donner la mort ? Paradoxe stoïcien du suicide. C'est un vrai paradoxe, parce que dans une philosophie qui considère que les événements sont déterminés d'avance, et dans une philosophie qui nous dit que tout est Dieu, se donner la mort, ça signifie faire un acte où c'est moi qui décide et c'est pas Dieu qui le décide. Donc il y a toute une partie très importante, très détaillée, qui va permettre de clarifier cette question-là dans le livre. 19 €. Bon, j'arrive direct à la conclusion. Une conclusion qui nous dit donc que notre rapport à la mort est fondamental quant à notre expérience de la vie. Et on peut se dire que la fuite actuelle des contemporains occidentaux devant l'idée de la mort, dans une attitude, qu'on peut dire une attitude d'autruche, enfin de cette dite de l'autruche, pourrait être assez symptomatique aussi d'un manque de profondeur de notre rapport à la vie. Les stoïciens nous appellent à regarder en face le fait de la mort, car l'homme ne doit pas être une autruche. Il n'y a qu'ainsi qu'il pourrait être libéré de cette angoisse diffuse que produisent les imaginations et les opinions. Mais en ayant naturalisé la mort, les stoïciens présentent un système où le tragique a disparu. Ils prônent une vie humaine sans reste, sans ombre, transparente. La naturalisation de la mort
ne nous fait-elle pas perdre l'essentiel de l'expérience que peut faire l'homme de la vie? J'ai cité Heidegger. Heidegger nous dit dans Ein und Zeit que la naturalisation de la mort est une tentative de fuite devant ce qui fait l'homme en propre. Penser la mort comme naturalité consiste à ne pas la penser comme ce qu'il est, comme ce que l'homme est, c'est-à-dire un être en permanence inachevé. L'objet n'est pas foncièrement inachevé, lui. Il n'y a pas une différence fondamentale entre un objet avant et après sa destruction. L'avant et l'après se placent sur la même ligne du temps, dans le même monde. Vous avez le vase cassé, vous avez les morceaux cassés du vase, mais il y a une continuité entre l'objet avant et après. On ne peut pas parler de maturité non plus pour un homme, en se disant qu'il meurt comme un fruit à maturité. On peut parler de la mort d'un fruit comme de celle d'un autre fruit, car il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de personne dans la nature. Un homme qui meurt, c'est une personnalité unique qui disparaît. La mort fait toujours une irruption tragique, l'homme étant foncièrement inachevé. En mourant, il n'a pas épuisé toutes ses possibilités, comme le fait le fruit en mûrissant. La mort, pensée authentiquement pour l'homme, n'est pas une fin naturelle. Elle le vole d'une certaine façon toujours de ce qu'il aurait encore pu être. Considérer la mort comme un scandale, comme un rapt, comme humiliante, c'est-à-dire humiliante qui nous rend à l'humus, c'est considérer par contraste que l'homme est plus que de l'humus. C'est donc ne pas naturaliser l'homme. Mais il y a une tension dans les discours stoïciens. Il y a une tension entre un discours de naturalisation et un discours de grandeur. Et vous sentez bien, lorsque le stoïcien nous parle de cette aptitude à ne pas être dirigé par la peur de la mort, et ce qui fait l'héroïsme humain, qu'il y a un discours qui fait que seul l'honneur donne à une vie la peine d'être vécue. Donc d'un certain côté, les stoïciens ont une manière de nous présenter la vie comme quelque chose qui doit être risqué. Donc il y a quelque chose d'excitant aussi dans le stoïcisme. Il y a une vie excitante, la vie excitante de l'aventurier qui joue son va-tout. Le héros, celui, encore une fois, qui préfère ne pas aller chercher Léon de Salamine, quitte à en mourir. Donc ne pas vivre à n'importe quel prix, comme je l'ai dit, des habitants d'Alep. Et d'un autre côté, ce risque est pris sur une vie qui n'est pas ontologiquement aventure. Puisque la contingence n'existe pas et que tout est déterminé d'avance, on ne peut pas dire que cette vie soit faite de surprises. Il y a de même une tension entre le fait de participer activement à la vie de la cité, et Cicéron ou Marc Aurèle ont été des hommes politiques, ce qui implique une certaine forme d'enthousiasme. Est-ce qu'on peut faire de la politique sans enthousiasme ? Donc une tension entre cela et l'absence d'investissement affectif fort dans tout ce que le sage pourra faire. Si chaque chose que je vis est prévue d'avance et se reproduira à l'infini, je ne sens plus le risque absolu qu'il y a de vivre, le risque absolu de mes actes. Et cette dédramatisation, elle a quand même un avantage. Elle donne une impassibilité et un confort mental face à tout événement. Les stoïciens ont inventé une méthode pour encaisser les coups que la vie nous donne. C'est appréciable, parfois, de bénéficier d'une philosophie qui vous permet d'encaisser les coups. Le stoïcien nous apprend à ce que notre âme ne subisse pas les morsures de la vie. Si tant est que l'on puisse choisir la philosophie qui nous convient, le stoïcisme irait à ceux dont l'angoisse est telle qu'ils ont besoin de la soigner radicalement. Et ce confort mental apporté par le stoïcisme est patent. Ce qui ne veut pas dire qu'il s'obtient facilement. Ce n'est pas du café soluble. Reste à savoir si ce confort mental sera pour nous une preuve de la vérité du stoïcisme, voire du bouddhisme, puisqu'on peut trouver des affinités
à ces positions de pensée, ou si nous avons l'intuition que quelque chose de fondamental de l'homme a été perdu en cours de route, entre grandeur d'un côté et chloroforme de l'autre. Libre à nous néanmoins de profiter de temps à autre des moyens que nous donnent les stoïciens pour nous apaiser transitoirement, comme un havre de paix provisoire pour des hommes qui ne peuvent en permanence faire face à la tempête. C'est appréciable de bénéficier d'une pratique qui vous permet d'encaisser les coups, mais il faudrait peut-être parfois subir un coup pleinement pour éprouver l'épaisseur de la vie, ou son prix, ou sa fragilité. Il faut pouvoir pleurer. Anne Lécu l'a montré avec pertinence et finesse dans son ouvrage Des larmes. Comment peut-on ressentir de la joie si on ne peut pas aussi ressentir de la peine ? Ce sont nos sentiments qui nous font vivre, qui donnent notre appétit pour vivre. En nous apprenant un certain détachement émotionnel, fondé aussi sur l'affirmation de l'éternel retour des choses, les stoïciens font perdre à l'expérience du réel son poids d'irréversibilité et d'unicité radicale. Nous courons donc le risque de perdre la saveur irremplaçable d'une vie irréversible. Les stoïciens, entre grandeur et chloroforme donc, et je terminerai en faisant écho au roi de Ionesco, c'est quand même quelque chose, un bon pot-au-feu. Merci.